Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce, je crois, 17e épisode de Ensemble pour choisir ta PA, c'est-à-dire ta plateforme agréée. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir Yannick Mathieu de Netexcom. Et donc, vous connaissez par cœur maintenant ce format. Ce sont 10 questions en 30 minutes, les 10 même. C'est vrai qu'il y a un petit bruit. Je ne sais pas d'où il vient. Yannick, c'est vous? C'était moi, ça y est, c'est coupé. Les aléas du Euh, téléphone. 10 questions, les 10 mêmes. Hein. Tous les éditeurs ont joué le jeu. À la fin de ces épisodes, eh bien, il y aura un benchmark où nous allons tout récapituler, et évidemment avec plus de détails parce que en 30 minutes, 10 questions, c'est compliqué d'être exhaustif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ce benchmark sera présenté à notre congrès, le congrès de Ensemble pour agir, les 1er, 2 et 3 juillet. Je crois qu'on a un petit slide. C'est notre deuxième congrès Ensemble pour agir. On aura la grande chance de se retrouver à Marseille et nous vous attendons nombreux. La première question, elle tombe pile poil. Alors bonjour Yannick, merci beaucoup de faire partie de cette aventure de Ensemble pour choisir sa PA. Et la première question, eh bien, qui est celle qui découle de source. Présentez-vous et présentez votre PA. Merci beaucoup Virginie et merci à Ensemble pour agir pour cette invitation. On est ravis de pouvoir justement participer avec vous à cet événement important pour la profession comptable. Alors pour se présenter, je suis Yannick Mathieu, le directeur général de Netexcom et plus généralement qui est Netexcom. Alors, on a un éditeur qui a largement passé la majorité puisqu'on a aujourd'hui plus de 24 ans d'existence. Fidèle à la profession comptable depuis 24 ans puisqu'on travaille uniquement pour la profession comptable et en proposant justement des services à la fois de production comptable avec une plateforme tout intégrée qui va notamment jusqu'au secrétariat juridique, donc avec des services très élargis, et également des services destinés aux clients des cabinets, toujours en marque blanche, que l'objectif étant de valoriser systématiquement le cabinet comptable avec des outils de gestion commerciale, le Z2KS, d'applications mobiles pour les notes de frais, des outils de pilotage qui ont pour objectif à nouveau de valoriser le service du cabinet. Et bien entendu, l'intégration de l'APA dont on aura l'occasion aujourd'hui d'échanger. Donc la deuxième question, on peut y aller. En fait, quelle est la cible de votre PA chez Netexcom? On sait que, alors il y a eu 104 PA agréés par l'administration, donc vous l'êtes avec un agrément définitif. Toutes ces PA sont toutes finalisées. Certaines sont spécialisées dans des secteurs d'activité, d'autres sont plutôt spécialisées en fait, sont des grands facturiers. D'autres sont des PA qui sont dans des produits totalement intégrés. Donc chacun a une spécificité, et on va dire une ligne de natation. Netexcom, vous êtes où? Alors où sommes-nous positionnés déjà pour jouer une forme un jeu de transparence totalement total auprès de la profession? Aujourd'hui, nous on a préféré s'appuyer sur un acteur de confiance qui s'appelle ESALink. C'est une des raisons pour lesquelles vous pourrez ne pas nous retrouver sur le site justement de la DGFIP en tant que plateforme agréée. Donc on travaille avec cet acteur de confiance ESALink, avec lequel nous avons fait le choix d'une intégration totale et native de toutes ces fonctionnalités dans la plateforme initiale, donc de production comptable et collaborative. Et la cible première, c'est la profession comptable. Aujourd'hui, l'objectif de l'APA, c'est de s'adresser à la profession comptable et que lui-même, en tant qu'acteur de confiance auprès de ses clients, puisse proposer aux TPE, PME, entreprises, pharmacies, artisans, commerçants, ses propres services, avec notamment les services adéquats. Donc si je dois synthétiser, Netexcom s'adresse aux experts comptables et ensuite cette PA va elle-même s'adresser à travers la marque du cabinet à des TPE, PME, entreprises, pharmacies, des commerçants et autres, sur lesquels, bien entendu, ils vont pouvoir profiter des services que le cabinet mettra en avant à travers sa propre marque, sa propre identité.
Donc là, en fait, c'est un produit typiquement pour la clientèle du cabinet d'expertise comptable, une clientèle de petites moyennes entreprises, multisecteurs d'activité. En fait, vous vous adressez aux experts comptables, vous êtes sur le terrain, sur le marché de l'expertise comptable depuis des années et des années. Vous continuez d'y être et pour en fait compléter votre gamme, vous Bien avez sûr. intégré une PA et comme ça, vous pouvez proposer aujourd'hui un service complet si j'ai bien compris. C'est ça? Exactement. Exactement, Impec. la synthèse est parfaite. Alors, troisième question, ben, quelle est la valeur ajoutée de votre PA et quels sont les services proposés? Alors évidemment que quand on dit les services proposés, c'est pas les services, j'ai envie de dire par la PA parce que on l'a tous compris depuis le début, la PA c'est Bien un sûr. tuyau, c'est un peu comme je déclare, vous voyez, il y a voilà, alors à part donc je déclare un tableau de suivi des échéances, etc. C'est pas un outil de facturation. La PA peut pas être un outil de facturation et de suivi, de full service pour nos clients. Ça s'appelle, ça, ce sont les solutions compatibles. On a un peu tous tendance à tout mélanger. Mais donc, en fait, l'APA, c'est le tuyau, et au bout du tuyau, si on prend l'image du jardinage, vous avez un pistolet, vous voyez, et ben, il fait des petites gouttes, des grosses gouttes, ou il n'y a pas de pistolet du tout, etc., etc. Ça, ce sont les solutions compatibles. Donc, quelle est la valeur ajoutée de l'APA de Netescom et des services proposés autour, en fait? Alors, exact. Alors, il est vrai que la PA aujourd'hui reste un canal d'information, un canal d'échange. Et la volonté aujourd'hui de Netexcom, comme je le précisais justement au début de présentation, c'est d'offrir un service très large et très complet, qui part de la production vers le collaboratif. Aujourd'hui, l'APA, le point d'entrée est de permettre, déjà dans un premier temps, à l'expert comptable, sachant que c'est intégré donc à la plateforme de production, de pouvoir capter les flux d'informations, capter les flux d'achat, capter les flux notamment de factures, et de les retrouver directement intégrés dans sa plateforme. Donc, objectif premier, faire gagner du temps aux collaborateurs, parce qu'on le sait, hein, et on le partage très régulièrement avec la profession aujourd'hui, un collaborateur perd énormément de temps à aller chercher l'information. Donc ce flux, grâce aux plateformes agréées, va permettre justement de capter instantanément cette information via des liens directement dans la plateforme. Pour aller même encore plus loin, l'objectif second étant d'automatiser et de gagner du temps sur la comptabilisation des pièces. Les factures arrivant, bien entendu, de manière normalisée, avec ce format, un des formats du stock le plus connu étant le format FactureX, qui va présenter de la data à l'intérieur. Donc là, on va s'épargner toute la reconnaissance via OCR qui peut avoir quelques marges d'erreur par moment. Là, en allant capter l'information directement dans le flux, dans le format FactureX, dans le fichier XML qui est associé, on va gagner du temps dans la comptabilisation. Donc, valeur ajoutée considérable déjà dans un premier temps pour le cabinet, déjà en termes de récupération de l'info. Donc, on aime à dire chez Netexcom que l'expert comptable devient un véritable chef d'orchestre des flux d'informations, et notamment, bien entendu, vers la comptabilisation, puisque Netexcom a mis en place des outils pour les cabinets pour automatiser et comptabiliser très facilement les flux d'informations, ces flux de factures. Et donc, tout simplement, ce temps qui est économisé à présent va permettre justement d'apporter une qualité de service beaucoup plus poussée et renforcer la confiance avec les clients, notamment en termes de conseils. Justement, on en vient à cette partie client qui va apporter cette valeur ajoutée seconde. Et déjà, premier point, l'expert comptable va valoriser sa marque et ses propres services. Et l'intégration de cette PA va permettre justement, déjà dans un premier temps au client, alors on avance un peu dans le calendrier, mais au 1er septembre 2027, d'apporter également un outil de gestion commerciale conforme aux exigences, pouvoir réaliser les enjeux d'e-reporting et e-voicing à travers justement cette intégration qui est elle native. Et bien entendu, service complémentaire auprès du dirigeant d'entreprise, en ayant la captation de ces flux d'informations, pouvoir suivre les échéances, les paiements, les règlements de ces factures, agir également sur les aspects financiers, puisque la plateforme va devenir un enjeu également financier pour les dirigeants d'entreprise, puisqu'ils vont pouvoir régler, par exemple, leurs factures directement via la plateforme. Et toutes ces actions de pilotage et de gestion qui vont être réalisées par le dirigeant d'entreprise seront elles aussi au bénéfice de l'expert comptable,
puisque la communication sera renforcée, puisque, encore une fois, on insiste bien, les plateformes, d'un côté cabinet et d'un côté client, sont communicantes et la plateforme est tout intégrée. Donc, on va renforcer par ce biais-là. D'un côté, on va améliorer le service du cabinet, on va renforcer le pilotage de l'entreprise et au milieu, les deux acteurs vont pouvoir communiquer encore mieux dans les échanges d'informations et surtout, principe majeur, on désire et on veut absolument que la profession comptable et la gestion pleine de ce flux pourra conseiller et aider au pilotage de l'entreprise, donc un véritable copilote dans la gestion et le pilotage de l'entreprise. Voilà les Merci. services qui vont forte valeur Merci ajoutée. beaucoup, Yannick. Je vais reprendre un petit peu la main parce que je pense qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Et donc, de toute manière, la question suivante, c'est les connexions. Quelles sont les connexions avec les outils comptables? Alors, de l'APA, ça, je pense que vous y avez déjà répondu parce que tout, tout est intégré. Et les outils de gestion aussi. Je voulais, alors, je suis un peu perdue parce que je sais pas. Si, bah c'est là. Je pense qu'on va le. Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est ok, j'ai tout intégré dans Netexcom. J'ai un cabinet, j'ai pris Netexcom, je propose à mes clients. Mais il se trouve que j'ai un client qui, par exemple, est sur Penny Lane. Comment je vais faire pour parler avec des systèmes extérieurs? Exact. C'est ça Alors, il est vrai le sujet, en fait. également, Beaucoup de bien entendu, solutions, enfin, beaucoup de solutions va réussir à se parler naturellement. J'espère que ça fonctionnera. De au moins réussir une 100% de connectivité et beaucoup d'intelligence dans un système proposé par un éditeur, que ce soit le vôtre ou un autre. Mais comment on parle avec les autres? l'objectif étant d'avoir ces interconnexions. Donc l'APA Netexcom, bien entendu, est ouverte, puisqu'on va reposer sur les règles de l'AFNOR, et notamment, l'enjeu majeur aussi, c'est l'interconnexion. Et pour cela, on a intégré une solution qui s'appelle un véritable marketplace. Donc autrement dit, l'utilisateur va s'interconnecter, et il ne s'agit pas d'imposer un écosystème à votre client, mais plutôt de s'y adapter. Et donc là, on va avoir un marketplace qui va avoir cette résonance de s'ouvrir à des écosystèmes de caisses, d'outils de production, d'outils également de facturation. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on a donc une interconnectivité en fait interne et externe parfaite, ce que vous nous dites. Hein. Et donc j'arrive à la cinquième question. Bah, combien ça coûte? Alors, quelle est votre politique de prix pour la APA, les services annexes? Alors, services annexes, on entend les fameuses solutions compatibles, si un outil de facturation, de paiement des fournisseurs, de relance, enfin, etc., etc. Si c'est trop long, on va se limiter à l'APA. Et puis toutes les informations sur toute la politique tarifaire, on les mettra dans le benchmark, si ça vous va, Yannick. Mais ça me semble parfait. Et pour faire très simple, on a un tarif tout compris. Donc, en fait, on ne va pas avoir de raisonnement par option, ce qui permet surtout d'avoir un sentiment pour la profession de partage de valeur. Comme Netexcom facture un service tout intégré, le cabinet aura toute la facilité de proposer sous sa marque également ses services. Donc ça apporte un confort également indéniable à la profession pour valoriser ses solutions et avoir à proposer sa propre marque. Alors, concrètement parlant, ça veut dire quoi tout compris? Je suis un cabinet, j'ai 100 clients. C'est combien de tout compris, par exemple? Je ne sais pas comment vous facturez par mois, par dossier, par... On va avoir une facturation par dossier et pour 100 dossiers, on va être sur une moyenne de par exemple de 8 euros hors taxes par mois et par dossier. Alors après, on a des tarifs D'accord. qui s'adaptent en fonction également des typologies de clients, mais on est sur cette moyenne-là. Et avec une dégressivité tellement forte, on a des remises récurrentes pour des volumes encore plus importants. Ok, très bien. Sixième question, ce qui nous stresse aussi beaucoup les experts comptables, c'est Oui. la sortie. Alors, soit le client n'est pas satisfait des services et il change d'expert comptable, soit la solution des Texom convient pas à son activité. Bref, il veut changer. Il veut changer de plateforme agréée ou il veut changer d'expert comptable, donc il changera de plateforme agréée. Comment ça se passe pour la politique de sortie? Alors, pour la politique de sortie, elle est très simple, on prône la liberté. Autrement dit, on va reposer encore une fois sur les API de l'AFNOR, donc on est totalement standardisé. Et dans les exports, l'utilisateur va pouvoir, bien entendu, quitter une PA pour la rejoindre via le formulaire opt-in, donc qui est très standardisé. Et après, pour la récupération des données,
On fournit dans un premier temps déjà à l'expert comptable un export FEC riche, le fichier FEC et toutes les factures. Donc déjà, ça permet de remplir les devoirs déontologiques d'accompagnement. Et après, sur la récupération des données, donc là, comme les règles de la FNOR permettent des interconnexions via toutes les PA, donc bien entendu, le partage des données s'envoie très facilité. Objectif, liberté. Très bien. Alors Yannick, je suis désolée parce que en fait, comme je commence à avoir l'habitude de ces exercices, je vais inventer une nouvelle question. Peut-être qu'elle va vous enquiquiner, mais dans la politique de sortie, parce que je sais qu'à titre personnel, quand j'ai envie de me séparer, par exemple, d'un fournisseur, pour trouver le petit bouton j'ai envie de partir, faut vraiment avoir fait l'ENA. Il sera facile le bouton, on trouvera facilement. Alors, Est-ce qu'on le trouvera bouton, facilement la porte de sortie? la porte de sortie, elle est très simple. Je me connecte au dossier et sur la Ouais. gauche, j'ai un bouton qui clignote Export FEC riche. Donc à partir de là, tout est simplifié. On n'a pas à Et contacter notre et c'est tout ok. à fait autonome. Et ce bouton-là, ça veut dire je change de PA aussi. Aussi On change également, de tout. puisqu'il est, D'accord. Ok. il est couplé Parfait, à ben, justement génial. l'enregistrement du PA. On aime la liberté chez Netexcom. Eh ben génial. Septième question. Là, on est dans le e-reporting B2C. Donc, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un client qui est restaurateur, qui est boulanger, en fait, qui travaille avec du particulier. Ce restaurateur, en fait, ce chef d'entreprise qui travaille et à la fois avec des entreprises et des particuliers aura de doubles obligations. Une obligation de e-factoring et une obligation de e-reporting. Concrètement parlant, dans la majeure partie des cas, au réel normal, les restaurateurs auront à donner des informations à l'administration fiscale tous les 10 jours. Mon client restaurateur est allé faire ses courses chez Métro. Il est revenu avec sa petite caisse agréée, on l'a tous vécu. Il ne nous en parle même pas. Et on se retrouve face à deux systèmes. Le système de notre client. Donc, il n'a pas appris le système de caisse Netexcom. Bref, si jamais vous en aviez un. Il a un système externe. Et nous, on a notre propre système. Et bien évidemment, il va nous confier la tâche, ce client, de donner les informations de e-reporting à l'administration fiscale. Et vous qui avez prôné au début le gain de productivité d'une solution intégrée, il ne faudrait pas que ce soit gâché par le fait de ressaisir ces données de l'e-reporting dans notre PA pour donner les informations de notre Bien client. sûr. La question était longue, mais je la concrétise un petit peu pour nos interlocuteurs. Donc Alors, voilà, il y a des faits. Est-ce qu'on va se parler facilement ou pas? On va ressaisir, on va pas ressaisir. Bon, voilà, c'est la on question. va se parler avec un mot-clé qui s'appelle Marketplace. Et là-dessus, forcément, D'accord. les interconnexions se feront. Et l'objectif, encore une fois, on est bien conscient que les dirigeants sont concentrés sur leur cœur de métier. Ils font confiance et entièrement confiance à leur expert comptable pour leur apporter des solutions. Donc, de l'autre côté, l'expert comptable se retourne vers Netexcom, qui lui aussi lui accorde sa confiance pour justement apporter les solutions et automatiser toutes ces actions. Donc, Et cette, Marketplace. donc cette marketplace qui est une solution d'API de connectivité, si je comprends bien, il n'y a pas il y a pas de coût. C'est le même coût que du dossier. En fait, c'est d'accord. C'est qu'une. Ok, très bien. La huitième question, qui est très souvent importante, qui est une question importante en termes de Oui. RGPD, c'est où sont stockées les données collectées. Alors, dès 2002, à la création de Netexcom, on a fait le choix de signer avec le Conseil national une charte conformité cloud qui garantisait déjà la sécurité des données et surtout leur stockage. Et donc, pour cela, on a bien entendu toujours fait le choix depuis 2002, un stockage exclusivement en France, avec des structures qui sont également des structures françaises, parce que malheureusement, si en France on est hébergé par des structures américaines, il y a le fameux Cloud Act qui permet à nos copains américains de venir vérifier les données. Mais là, Netexcom s'adresse exclusivement à une entité française, avec un hébergement redondant sur 2 territoires, également sur 2 villes, et avec une structure française. Donc, comme ça, ce qui permet de stabiliser et de sécuriser totalement la profession comptable sur les données. Et on s'y engage notamment dans les CGV, à ce que les données appartiennent à l'expert comptable également.
Donc c'est clair, les données sont stockées en France. Alors, on arrive au cas d'usage. Alors, pour ceux Mm. qui ne savent pas et qui nous suivent ce qu'est un cas d'usage, c'est une exception en fait. Donc, la réforme de la facture électronique, c'est en e-factoring, c'est bêtement, j'envoie une facture. C'est la transmission d'une facture en format X entre un client et un fournisseur. Mais il y a des exceptions parce que sinon ça s'appellerait pas la France. Et les exceptions en fait sont des cas d'usage qui sont par exemple lorsqu'il y a un tiers qui paye, qui sont la politique d'acompte, qui sont voilà, il y en a 47 comme ça des cas d'usage. Donc les cas d'usage souvent ne sont pas gérés par l'APA vu que c'est qu'un tuyau, mais plutôt en fait par le logiciel de gestion commerciale, de vente, et de suivi des ventes, qui qu'on appelle solution compatible. J'ai été surprise de découvrir lorsque j'ai animé que en fait il y avait quelques éditeurs qui ne géraient pas les 47 cas d'usage. Alors c'est loin d'être dramatique parce qu'il y a vraiment des cas complètement exceptionnels, mais il faudrait pas que ça tombe sur notre client. Donc est-ce que vous gérez l'entièreté des cas d'usage, les 47? Alors en effet, oui, tout à fait, ces 47 cas sont intégrés dans la plateforme Netexcom, donc la plateforme du cabinet, et on se fait fort justement à travers l'intégralité de la plateforme, aussi bien sur les aspects comptables que sur les aspects également gestion commerciale, de pouvoir intégrer l'ensemble de ces cas. Et dans les phases pilotes qui ont été lancées par la DGFiP, justement, on est attentif au retour des dirigeants, des cabinets comptables également, pour améliorer l'ensemble de ces cas et surtout les intégrer parfaitement pour que la profession comptable soit totalement sécurisée par rapport à ces cas. Tout à fait. Alors, comme on a un petit peu le temps, si vous me le permettez, Mmh. parce que là, j'aimerais bien rebondir, Yannick, sur les phases pilotes. Donc, parce que là, concrètement parlant, vous les éditeurs, donc il y a eu au mois de janvier l'agrément définitif. Là, maintenant, vous êtes en phase pilote. C'est ça, c'est ce que Oui, vous venez de exact, dire. tout à fait. Et Tout ça à se fait. termine quand cette phase pilote? En fait, les produits ils seront prêts quand, concrètement parlant? Alors, les produits Et aujourd'hui là, sont Alors aujourd'hui, tout est prêt. l'intégration est prête. Les acteurs peuvent déjà, dans un premier temps, déjà s'enregistrer et utiliser différents outils. Donc là, il y a eu des réunions qui ont été organisées justement par la DGFiP pour rappeler les règles, on va dire, de ces phases pilotes et notamment dans le but d'échanger des informations. Donc là, on va rentrer dans un vrai contexte très réel où des factures vont pouvoir s'échanger, des clients vont pouvoir participer, des grands acteurs vont également participer. Donc on va être dans des vraies conditions. À la grande différence, et la DGFiP nous l'a promis, bien entendu, les données ne seront pas réutilisées dans des buts internes. Objectif, c'est de se mettre en condition et de réussir ensemble ce franchissement vers la facture électronique et être totalement opérationnel au 1er septembre 2026, qui est la date importante à retenir. Bien. Je ne ferai pas de commentaire sur le fait qu'à 4 mois de l'échéance, on est encore en phase pilote. Mais on verra bien comment ça va se passer le 1er septembre. On est Dixième optimiste. question, quelle est votre stratégie vis-à-vis des experts comptables? Je pense que là, on l'a compris un peu dès le début, mais il vous reste cinq Oui. minutes. Ça, vous pouvez nous expliquer comment vous êtes les meilleurs. Alors, on va pas dire qu'on est les meilleurs, on va dire qu'on est les super meilleurs. Objectif, comme vous l'avez compris, c'est vraiment de travailler en partenariat avec la profession comptable. Alors, depuis 2002, on a fait le choix de mettre en place une ADN où on propose des services en marque blanche aux experts comptables, parce que l'objectif premier a toujours été de valoriser les services du cabinet auprès de ses clients. Et plutôt que qu'il y ait des mariages à trois où ça devient apporter des incompréhensions, où certains messages de communication deviennent un peu trop directifs, où certaines offres commerciales sont trop dirigées vers les dirigeants d'entreprise. L'objectif, c'est d'avoir une forme de transparence auprès de la profession, de vous fournir des outils qui vont permettre de valoriser vos services. Aussi bien sur les services, bien entendu, d'outils de pilotage à destination de vos clients dirigeants d'entreprise. Donc, ADN principal, on accompagne l'expert comptable, on devient un petit peu le service informatique, le service de pilotage de cette transformation digitale et répondre aux enjeux de demain, déjà la digitalisation totale,
qui est déjà très avancé pour la profession comptable, où beaucoup de cabinets ont investi énormément de temps et d'outils sur ces sujets. Deuxième point, la facture électronique, dont l'enjeu est demain. Et l'enjeu actuel, c'est l'intelligence artificielle. Donc à tout ça, l'objectif, encore une fois, c'est que le cabinet ait à valoriser ses services, mettre en avant sa marque et qu'il fasse la différence, justement, par rapport à d'autres acteurs qui ont peut-être un peu trop la volonté de travailler en direct avec les clients des cabinets. Donc, objectif, le chef d'orchestre des flux doit être le cabinet comptable, d'un côté les flux bancaires, de l'autre les flux de factures, dans le but d'encore mieux accompagner ses clients à leur pilotage. Donc, on a l'image parfaite de l'auto-école où l'expert comptable est le copilote et vient donner des conseils justement pour avoir une bonne gestion, un bon pilotage de cette entreprise. Génial. Merci beaucoup. Yannick, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Déjà, vous remercier à tous. Merci à tous pour votre présence. Je crois que vous avez été tous nombreux à nous recevoir, à être présents et à nous regarder. Merci à Ensemble pour Agir. Merci Virginie pour ce moment convivial d'échange et de partage autour de ces enjeux de demain et d'aujourd'hui. Eh ben, merci surtout Yannick, Annette Exform, d'avoir participé à ce programme ensemble pour choisir sa PA qui, je trouve, est indispensable dans notre écosystème parce que nous, experts comptables, on est parfois un petit peu perdus. Alors, une question de Myriam, et c'est une question en matière d'interopérabilité. Ça, Myriam, c'est pas très très sympa parce que c'est dur le matin, des mots compliqués. Alors, je comprends pas tout à fait la question, mais on va essayer d'y répondre. Alors, en cas d'absence d'interconnexion, c'est-à-dire il n'y a pas d'API, quelle solution proposez-vous? Alors, déjà, dans un premier temps, il y a les interconnexions. Parce qu'aujourd'hui, une PA, il est vrai qu'elle a la possibilité de choisir ou pas si elle s'ouvre ou pas à un écosystème. Comme nous reposons sur les règles de l'AFNOR, on a fait le choix avec justement ESALink de s'interconnecter. Objectif, c'est s'ouvrir. Ça, c'est le point le plus important. Dans le cas où, face à nous, on a un éditeur qui n'a pas fait ce choix de s'interconnecter, à ce moment-là, c'est justement, on rentre dans cette politique, comme nous avions vu dans la question 6, d'archivage, de transfert de l'information. Et donc, de là, vous avez des exports possibles. Et déjà, dans un premier temps, comme nous l'évoquions tout à l'heure, dans la politique de sortie de Netexcom, il y a un bouton qui clignote, FEC riche, le FEC, les PDF. Déjà, c'est au moins remplir ce devoir déontologique très facilement. Et après, sur la notion de PA, c'est de fournir des exports standardisés pour que chacun puisse recevoir et ne pas coincer forcément le client du cabinet et tout naturellement mettre mal à l'aise le cabinet comptable face à ses clients. Oui, ça, ouais, en fait, Martine, je crois comprendre la question. C'est, on a tous des clients qu'on fait faire des petits outils internes, un peu par l'informaticien du coin, où on a très peu d'interopérabilité. Pour les intégrer déjà aujourd'hui dans nos outils comptables, c'est compliqué. Et donc, demain, attention avec ces outils et leur connectivité aux plateformes agréées. Est-ce que j'ai d'autres questions? Pour le moment, je n'en ai pas d'autres. Myriam, si vous avez une question, ça veut dire qu'on a été très, 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 très clair. Merci. Je pense que nous pouvons. J'ai pas de questions, ça n'arrive pas. Donc, je pense que nous pouvons, je crois, vous saluer, vous souhaiter une excellente journée. Et pour tous ceux qui nous regardent en replay, qui vont nous voir après coup, il y a il y a des questions. Yvan, on me souffle dans mon oreillette. Ah voilà, on me souffle dans mon oreillette qu'il y a des questions. Myriam, en cas de B2C, si le client n'investit pas dans un logiciel de caisse, que prévoyez-vous? On va pouvoir lui faire des recommandations, des conseils. Et après, derrière, on a des outils internes, nous, par exemple, de saisie du Z de caisse. Mais après, on prépare de très belles surprises pour le congrès. Mais on ne peut pas trop en dire. Ça arrive, ça arrive. D'accord. En fait, là, le gars, il a même pas de Z de caisse. Vous savez Ouais. que ces clients restaurateurs, en fait, soit ils ont une caisse informatique, enfin automatique agréée de manière obligatoire, soit ils ont rien en fait.
enfin, rien d'automatisé ou d'informatique. Ils sont avec leur petit carnet là à noter faire les additions, etc. Et dans ces cas-là, il faut des outils récap comme aujourd'hui en fait. En fait, ces outils récap qui peuvent être un tableau Excel ou je sais pas quoi. Donc vous pourrez les intégrer, c'est ça. Et il y a des surprises Oui, au congrès. il y a des Génial. surprises au congrès. Myriam, profitez-en, on est disponible encore. S'il y a encore une question, j'attends 30 secondes. Et pour tous ceux qui ont envie d'essayer, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Comme ça, vous pourrez vérifier ce qu'on vient de vous raconter. Alors, sur le site Ensemble pour agir sur lequel vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous avez des présentations hein, de l'éditeur. Vous pouvez cliquer, vous arrivez directement sur leur site internet ou sur leur présentation de leur plateforme agréée. L'idée, hein, c'est d'avoir centralisé toutes les informations pour vous faciliter la vie, vous, experts comptables. On a à peu près donc une vingtaine d'éditeurs qui ont répondu à notre proposition. Donc ça vous fait déjà un outil, une plateforme de centralisation d'informations. Et donc je vous incite à aller regarder tout ceci. Je pense que c'est fini. Je pense que Yvan ne va plus me... Ah, plus de questions, merci. C'est bon. Je crois qu'on peut y aller. Bon, ben voilà. Alors merci à toutes et à tous. Vous pouvez voir tout ça en replay et vraiment on vous invite à notre congrès Ensemble pour agir à Marseille les 1er, 2 et 3 juillet. Donc j'ai 2 invitations pour vous, une à notre congrès. C'est notre 2e congrès et je peux vous dire que l'année dernière, le premier était extraordinaire. Le Big Bang de l'expertise comptable, si vous avez tous dû recevoir notre revue Ensemble pour agir, le Big Bang, où on traite des sujets de facture électronique, d'IA et de financiarisation et nous nous posons la question de quel sera notre métier demain. Et cette question, on continue de se la poser. Évidemment, en apportant des regards et des visions, puisque je pense qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse, mais on peut à minima partager sa vision et ça sera Ensemble pour agir. On est tout début juillet. La plateforme agréée, c'est pour le 1er septembre. Ça sera pas du tout trop tard pour choisir les plateformes agréées pour nos clients parce que vous l'avez compris, ces plateformes sont encore, malheureusement, en phase pilote. Donc, on peut très bien attendre le congrès pour avoir toute la synthèse et après revenir en juillet au cabinet et se dire celle-là pour tel client, celle-là pour le cabinet, etc., etc. Donc première information congrès, deuxième information, eh bien vous avez tous les replays disponibles de tous les éditeurs qui ont joué le jeu sur notre site internet. Très bonne journée, merci beaucoup à Netexcom de faire partie de cette belle aventure d'ensemble. Sa PA. Et pour ma part, je vous dis rendez-vous demain matin parce que on se retrouve demain matin pour un autre épisode d'Ensemble pour choisir sa PA. Bonne journée. Merci, au revoir.